Coronavirus, un décès, 31 nouveaux cas et 162 guérisons. À ce jour, 93% des malades du Covid-19 ont recouvré la santé, a rapporté aujourd'hui le professeur Antavloultine. Ces dernières 24 heures, Madagascar a enregistré 162 nouveaux cas de guérison. 875 patients sont toujours en cours de traitement dans 19 formes graves. Nous sommes sur la bonne voie dans cette lutte contre le coronavirus, mais rien n'est encore gagné. Il faudrait redoubler de prudence pour éviter une deuxième vague, a souligné la porte-parole du CCO IVAT. Pour illustrer ses affirmations, le professeur Antavloultine a souligné qu'en 24 heures, le pays a enregistré un nouveau décès, un Bâton Rajak, et 31 nouveaux cas sur 429 tests. Un graduel pour l'effacement de la dette des pays touchés par le Covid. Le président de la République, André Duel, n'a participé hier à la réunion par visioconférence dans le cadre de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur le financement du programme de développement durable à l'horizon 2030 à l'ère de la Covid-19. Lors de son discours, le chef de l'État a préconisé l'effacement de la dette en faveur des pays les plus vulnérables et les plus impactés par le virus. Il a également plaidé pour un renforcement à l'accès au financement concessionnel. Écoutons un extrait de son discours. Le choc du coronavirus a fait exploser le déficit et la dette des États. L'Afrique n'est malheureusement pas épargnée. Nous constatons à l'échelle mondiale un effondrement des PIB, des baisses brutales des revenus, des recettes fiscales, une augmentation du taux du chômage. De nombreux pays se retrouvent en situation de cessation de paiement. La crise du Covid-19 plombe et immobilise le monde, mais surtout les pays les plus fragiles et vulnérables, dont Madagascar. Nous devons aujourd'hui nous tourner vers l'avenir et trouver ensemble des solutions pour permettre aux pays en développement de se relever de cette crise. Ainsi, nous proposons l'effacement de la dette en faveur des pays les plus vulnérables et les plus durement touchés par les effets de la pandémie. De même, nous plaidons pour un renforcement à l'accès au financement concessionnel pour permettre à ces pays d'avancer plus rapidement dans leur objectif de développement. Mesdames et messieurs, Madagascar appelle à l'adoption d'une initiative universelle multilatérale sous la forme d'un agenda global d'urgence post-Covid placé sur la bannière des Nations Unies et dans le cadre de l'agenda 2030. Seule une initiative de cette ampleur permettra de répondre aux défis actuels et futurs. Cette initiative permettrait de soutenir ces pays par une meilleure coordination des réponses sanitaires à l'échelle mondiale, mais aussi par la mise à disposition d'instruments financiers conséquents pour assurer la relance économique. Enfin, en cette période de crise, nous attendons plus que jamais de notre organisation, l'ONU, qu'elle accompagne ses États membres en adoptant ses réponses et ses actions aux contextes nationaux et régionaux. La solidarité internationale est plus que jamais primordiale pour permettre au monde, les États, de relever et de se relever. Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, les acteurs du tourisme sont résilients. Juan Pless, administrateur de la Confédération du tourisme de Madagascar et président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, estime que les pertes des sociétés du secteur tourisme en raison de la crise sanitaire représentent 98% de leur chiffre d'affaires. Les discussions avec l'administration fiscale vont se poursuivre selon l'administrateur. On va aussi continuer nos discussions avec les impôts. Alors il faut savoir que quand on n'a pas de revenus, on n'a pas d'impôts. Ça, c'est une base. Sans revenus, pas d'impôts, je le répète. Donc, demander aujourd'hui une annulation à la DGI, c'est demander en fait un bien-être intellectuel. C'est se dire, on nous a entendus, on nous a compris, on nous suit, on supporte le secteur, donc on vous annule des impôts, même si, en fait, dans la réalité, on a 0 impôt à payer. Il affirme par ailleurs que les acteurs du tourisme restent résilients, résistants et positifs. Nous sommes des opérateurs optimistes.
On aime communiquer, on aime ce qu'on fait, on aimera ce qu'on fait dans quelques semaines, dans quelques mois et dans quelques années. On n'aura pas de regrets sur tout ce qu'on a fait. En revanche, la réalité, c'est que le transport aérien régional va revenir à la normale globalement fin 2022, voire début 2023. Donc, comme vous le savez, on est une île, j'invente rien. Il nous faut des transporteurs aériens, beaucoup. Air Madagascar et d'autres compagnies internationales qui viennent à Madagascar, que ce soit des vols régionaux ou internationaux. Il nous en faut beaucoup pour pouvoir espérer survivre un peu plus longtemps, c'est-à-dire jusqu'à fin 2021, début 2022, et attendre le retour à la normale du secteur aérien. Des formations sur les protocoles sanitaires ont eu lieu et les différents acteurs ont également investi dans des équipements de sécurité. Tous se disent prêts à accueillir les touristes, tant nationaux qu'internationaux. Programme de garantie partielle de portefeuille en Afrique, la Banque mondiale renouvelle sa confiance à Solidis. La Banque mondiale a consacré une enveloppe financière dans le cadre de la mise en œuvre du programme garantie partielle de portefeuille, ou GPP, dans les pays d'Afrique, dans Madagascar. Le premier fonds de garantie de 35 millions de dollars sera attribué à Sovigib au Burkina Faso. Pour ce qui est de la Grande Île, la Banque mondiale a renouvelé sa confiance à Solidis pour le lancement d'un nouveau mécanisme de GPP en Afrique. Explication. Solidis, en tant que première référence en garantie à Madagascar, va participer activement au lancement de ce mécanisme de garantie partielle de portefeuille au Burkina Faso, en Afrique. Donc Solidis, concrètement, Solidis a signé un contrat d'assistance technique en faveur de Sofigib qui consiste en l'opérationnalisation de ce programme de garantie partielle de portefeuille qui est doté d'un capital de 35 millions de dollars. Donc ce fonds permettra à Sofigib de partager les risques sur les crédits avec les institutions financières comme les banques et institutions de microfinance de la place et par la même occasion de favoriser davantage l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises ou industries qui ont été jusque-là exclus du système bancaire classique traditionnel. Donc Sofigib, qui est aussi un fonds de garantie de référence burkinabé, acteur majeur dans le financement des micro et petites moyennes entreprises, et agréé en tant qu'établissement financier à caractère bancaire, César Ouagadougou. Dans sa mission consiste à aider et développer ces opérateurs-là de tous les secteurs d'activité en facilitant l'accès au financement des banques et des institutions de microfinance justement par le biais des garanties financières et aussi grâce à ces appuis techniques. Donc, dans ce projet-là, il y a un appui financier de la Banque mondiale pour ce fonds de garantie de Sofigib, pour ce lancement de garantie partielle de portefeuille. Donc, exactement le même mécanisme que chez Solidis actuellement. Donc, l'objectif est d'appuyer davantage les entrepreneurs locaux à travers 3 guichets. Donc, il y aura le premier guichet qui est le guichet dédié aux petites et moyennes entreprises de tout secteur d'activité pour 15 millions de dollars. Puis, une autre tranche de 15 millions de dollars qui sera dédiée au guichet agricole, donc spécifiquement dédié aux opérateurs agricoles et du monde rural. Et enfin, un montant de 5 millions de dollars pour le guichet spécifique aux femmes entrepreneurs burkinabés. Donc, grâce à ce mécanisme-là, il y a 2 institutions financières qui sont actuellement pressenties à participer. L'objectif étant toujours de promouvoir à l'inclusion financière burkinabé. Filière langouste, fermeture annuelle de l'exploitation. L'exploitation de langoustes est interdite à partir du 1er octobre 2020 à 00h jusqu'au 31 décembre 2020 à minuit, conformément à l'article 2 du décret numéro 2017/854 du 26 septembre 2017, rappelle un communiqué du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ainsi, la pêche, la mise en vente, l'achat, le transport et le colportage de langoustes sont prohibés. Ces mesures sont applicables dans les régions Atsinan, Analanzrouf, Sava, Diana, Sofia, Boué, Mé, Lakmenabe et Atsimandjefan.
Le ministère appelle tous les acteurs du secteur, sociétés de pêche, collecteurs, poissonneries et les revendeurs à déclarer leur stock à la date du 30 décembre 2020. Ces déclarations doivent se faire avant le 9 octobre prochain.